L'éditorial du Figaro. Heureuse conversion par Gaëtan de Capelle. Qui se souvient du 11 décembre 2001 ? Ce jour-là, la Chine faisait son entrée officielle dans l'Organisation mondiale du commerce, devenant de facto un acteur de premier plan de cette mondialisation heureuse à laquelle la planète aspirait. Avec du recul, nous mesurons aujourd'hui notre immense candeur. En 2 décennies, le géant chinois a tout broyé sur son passage en ignorant superbement les contraintes de l'OMC, subventions, appels d'offres, réglementation sociale et environnementale, auquel nous nous astreignons. L'atelier du monde a d'abord laminé les secteurs les plus vulnérables comme le textile avant d'installer sa domination sur les domaines d'excellence à l'image de l'automobile ou de l'énergie. Des années après l'électrochoc Trump, le premier à réagir, l'Europe se réveille enfin. Maillon faible de cette nouvelle guerre des empires, elle ne veut plus être le libre service du monde que l'on inonde de produits à prix cassés. Longtemps aveuglée par le dogme de la concurrence pure et parfaite, elle consent à se protéger comme le réclament à corps et à cri les électeurs européens. C'est heureux, mais le grand mensonge serait de vendre le protectionnisme comme une arme infaillible, définitive face aux géants américains et chinois. La défense des intérêts de nos industriels ou de nos agriculteurs à travers une exigence intraitable de réciprocité n'a bien sûr que trop tardé. La riposte au dumping et aux barrières douanières érigées ailleurs tout autant. Mais aucune économie n'a jamais prospéré derrière des barricades que certains proposent de dresser partout. C'est l'assurance d'une flambée des prix, d'un appauvrissement des consommateurs, de douloureuses représailles pour les entreprises. Inutile de se raconter d'histoire, jamais nous ne pourrons produire ici à coût équivalent tout ce que nous achetons ailleurs. Aussi, le rejet par principe de tout accord de libre-échange, prôné quasiment par tous les candidats aux européennes, est une hérésie pour une Europe largement exportatrice qui ne peut se passer d'importer des mobiles, du gaz ou des matériaux rares. La protection n'est pas le protectionnisme.